Bonjour à toutes et à tous, je me présente, Da Silva Olivier du restaurant L'Audace à Rouen. Donc on se retrouve aujourd'hui en vidéo et pas en face à face parce que nous traversons, comme tout le monde le sait, la crise du Covid qui nous empêche donc d'être sur place. On va essayer de vous faire passer des bons moments de cuisine et de vous donner le goût et retrouver le goût des bonnes choses et de pouvoir vous faire plaisir à la maison et entre amis. Et donc je vous dis à très vite en face à face. Donc aujourd'hui je vous propose de travailler sur la volaille fermière qu'on va cuire tout doucement dans la poêle, ce qui va s'apparenter à nos cuissons qu'on fait en restaurant en basse température. Donc on va vraiment travailler sur cette cuisson très douce et on va l'accompagner d'une échalote juste rôtie et de cassis. Donc là on va préparer une volaille au cassis et échalote. Donc échalotes, moi j'aime bien les échalions, des grosses échalotes, donc appelées échalions, qu'on va juste poser dans une poêle et mettre au four et ça va cuire en fonction de la taille. Ça je dirais que ça va cuire une demi-heure, une grosse comme ça. Donc après si elles sont plus petites, adaptez le temps de cuisson. Préférez toujours démarrer par des temps de cuisson courts, faites 10 minutes par 10 minutes plutôt que de vous emballer tout de suite avec une demi-heure et avoir un produit qui sera surcuit. Donc attention à la cuisson. Donc ça, on pose au four, enfin dans la poêle ou dans un plat, une plaque à rôtir, et ça part dans le four à 180 degrés pendant, là pour celle-ci, une demi-heure. Voilà, c'est parti. On va avoir besoin d'un jus au cassis, donc moi je vous recommande de prendre un jus de veau, ça se vend un peu en pâte, un peu en poudre, pour pas prendre trop de temps dans votre cuisine. Et on va faire un jus de cassis, donc on va prendre quelques baies de cassis, on va égrener un peu là, enfin égrapper, et qu'on va mettre à cuire avec un tout petit peu d'eau pour ensuite les mixer et récupérer juste un jus qui va venir agrémenter le jus de veau qu'on va utiliser tout à l'heure. Donc là les cassis on les a mis dans une casserole avec un fond de tout petit peu d'eau et ça on va le laisser cuire tout doucement. Le cassis va s'extraire un peu, donc l'eau va se colorer, on va les écraser à la fourchette s'il faut et après on passera au chinois-étamine pour récupérer juste un jus qui va venir agrémenter notre jus de veau de tout à l'heure pour avoir ce petit jus acidulé au cassis. Donc là on va démarrer la cuisson des volailles, on va démarrer à froid, la poêle est froide, on met un peu de matière grasse, là je mets de l'huile d'olive mais ça pourrait être une huile de tournesol. On va prendre le suprême, après vous en mettez un par personne ou un pour deux quand c'est des gros comme ça. Et puis on laisse côté pot, on le démarre sur un feu pas trop chaud, on va laisser monter la température tout doucement. On va assaisonner ce côté-là, de sel et de poivre. Donc là l'idée c'est vraiment de cuire tout doucement, ce qu'on appelle une cuisson à l'unilatérale, donc on va cuire que d'un seul côté. C'est les mêmes cuissons qu'on peut appliquer à un gros dos de saumon ou un gros dos de poisson, un bar, un gueux, un cabillaud. L'idéal c'est de cuire que d'un côté, comme ça on a une cuisson qui est pas trop violente et une montée en température tout douce. Et c'est là où on arrive à garder beaucoup de jus dans la volaille ou dans le poisson. Et on va venir très régulièrement arroser avec la matière grasse, qui va aider et accélérer la cuisson. Mais encore une fois, sans la violenter. Donc là on voit bien que l'huile commence la volaille commence à blanchir avec la température de l'huile. Donc là il faut un peu de patience. Donc le jus de cassis commence à se colorer et ça sent très bon le cassis. Donc on le laisse cuire et on va le laisser réduire un peu pour qu'il soit très concentré. Donc là on va attendre encore un peu. Dès que la peau va vraiment être colorée blond doré, ce qu'on appelle la coloration blond doré, donc vous verrez ce sera un peu plus blond noisette aussi on appelle ça. Donc on va chercher cette couleur là et à ce moment là on va mettre du beurre et continuer à arroser avec la gousse d'ail. N'hésite pas à mettre un peu de matière grasse. Donc le beurre va aider aussi à amener cette coloration et forcément du goût, mais aussi la couleur. Dès qu'on met le beurre, en général, tout devient beaucoup plus doré. Le jus de cassis commence à presque devenir sirupeux. Donc là, il est bien. Je les écrase un peu pour extraire encore un peu de couleur et de goût. Donc là, vous voyez, on voit que c'est presque bon. Et donc là, on pourrait faire la même cuisson avec un gros bout de poisson. Je peux vous garantir que c'est des cuissons très douces. On garde beaucoup de jus à l'intérieur. Et pareil, on va appliquer la même chose que la dernière fois, c'est du temps de repos.
le temps de repos qui va encore venir ici jouer vraiment son rôle pour finir de cuire le morceau de viande. Donc là ça fait environ 15 minutes qu'on est en train de l'arroser. Il a changé de couleur, il est devenu vraiment blond doré. C'est très moelleux. On sent que la cuisson est pas du tout agressive, donc ça a pris le temps de reposer. Et donc là on va le laisser reposer maintenant. On va le laisser reposer côté chair, dans la poêle, tranquillement. Encore 5 bonnes minutes pour que la cuisson se termine. Donc là notre jus de cassis est terminé. On va le passer au chinois, enfin à la passette fine. On n'a récupéré que le jus. Donc en parallèle, nous on a préparé un jus de veau ici à base de viande de veau et de garniture aromatique. Donc on fait colorer de la viande, des parures de veau, ça peut être de la poitrine. On va vraiment la colorer et extraire un maximum de sucre. Ensuite on va déglacer, mettre une garniture aromatique et laisser cuire pendant plusieurs heures. Donc cette étape-là, soit vous la faites à la maison, soit vous prenez des raccourcis que nous on ne prend pas vraiment, mais il y a des fours en poudre qui sont vendus en supermarché ou en pâte qui vont vous aider à obtenir ça en quelques minutes. Donc l'idée c'est de prendre un peu de ce jus là et de venir détendre légèrement notre jus de cassis. Voilà, c'est pas la peine d'en mettre de trop. L'idée c'est de garder un jus qui soit quand même très rouge pour vraiment rappeler le cassis. Et donc là pareil on va juste goûter et rectifier l'assaisonnement si besoin avec un peu de sel. Ouais, donc quand on parle de coloration de viande, nous on parle en fait de caramélisation. L'idée c'est vraiment de cuire la viande sans la brûler, mais pour qu'elle soit pour extraire un maximum de sucre. Donc ce qu'on aime bien sur le veau, quand on cuit un morceau de veau à la poêle, c'est ce qu'il y a sur le côté qui est très grillé, très concentré en jus. En fait on fait ça mais avec toute la viande afin d'extraire un maximum de sucre. Comme ça quand on va déglacer avec un petit peu de vin blanc et mouiller à l'eau, et ben après cuisson on a au bout de quelques heures un jus, ce qu'on appelle un jus de veau, qu'on va ensuite réduire pour corser. Donc voilà, donc les jus, on en fera un cours s'il faut un jour, mais on peut y passer une journée ou deux. Hein. Donc voilà, les échalotes une fois cuites. Donc pour gagner un peu de temps, on avait cuit des échalotes avant. Donc c'est la même cuisson au four. Donc on va juste retirer la première peau. Donc là elles sont encore tièdes. Hein. C'est au moins une demi-heure pour les plus grosses. Mais moi je conseille de cuire vraiment par tranche de 10 minutes. Pour être sûr de ne pas surcuire non plus. Mais les cuire comme ça avec la peau naturelle, on a une échalote qui est fondante, qui est bien confite, qui garde tous ses arômes, qui est légèrement sucrée, donc ça va être très bien avec le cassis qui est lui très acide. Donc voilà, après ça peut être 2 échalotes par personne s'il faut, mais là elles sont quand même d'une belle taille, donc une échalote ça suffit. Donc on va juste la couper en deux. Donc là on a quelque chose de très fondant. Donc on y met un peu de sel, un peu de poivre. On va juste la déposer dans l'assiette. Voilà. Notre volaille qui est assez grosse, on va l'émincer. Parce que pour une personne c'est très copieux. Après on peut disposer un peu comme on veut, hein. Selon vos idées et vos goûts. Là on a une belle cuisson de volaille, on va remettre quelques grains de cassis pour rappeler un peu notre volaille au cassis. Pareil, on a été dans le jardin à récupérer un peu d'herbe. Et on termine avec notre jus au cassis. Et on déguste.